Salut Internet! Aujourd'hui, j'accueille 1000 nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui sur ma chaîne. Je comprends comme pas vraiment ce qui se passe. Mais bon, bienvenue! Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Les dimanches, je fais des vidéos Fridays. Donc, j'aime parler de meurtres, de disparitions, de tueurs en série, d'événements paranormaux, de possessions, de trucs bizarres qui font peur. Puis les mercredis, je parle plutôt de théories du complot, de mystères, de trucs qui font pas si peur, mais qui sont vraiment intéressants et mystérieux. Donc, j'espère que vous aimerez. Restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai envie de vous en parler parce que c'est super connu. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui y croient. Mais c'est le genre de théorie comme les Illuminati que... Bon, ben ça demande quand même beaucoup de recherche. Mais surtout, c'est que, ben, il n'y a pas beaucoup de théories comme ça et je sais que vous adorez ça. Donc, j'essaie de les espacer le plus possible, d'en faire aux 6 mois parce que, ben sinon, je vais toutes les faire en 2-3 semaines puis après, il n'y en aura plus. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais parler des reptiliens qui est, à mon sens à moi, un petit peu ridicule. Mais bon, attendez, vous allez voir. La théorie des reptiliens, c'est une théorie extrêmement populaire qui veut que la planète Terre, c'est en fait contrôlée par des extraterrestres qui prendraient la forme de reptiliens et ils contrôleraient notre société en entier. La théorie a été popularisée dans les années 90 avec un homme du nom de David Icke. C'est un homme il a aujourd'hui 65 ans, puis c'est un conspirationniste qu'on appelle. En fait, c'est un écrivain et je pense qu'avant qu'il soit connu, lui, il se prenait pour Dieu. C'est pas mal lui qui a popularisé la théorie des reptiliens. Puis lui, il dit qu'en annonçant ça au monde, ça allait changer la perception de tout le monde. There is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity. They've turned humanity into a slave race. They demand human sacrifice. That's where Satanism comes in. They feed off human energy, particularly feed off the energy of children. Selon David Icke, tous les leaders de ce monde au niveau de la politique, au niveau du show business, ça serait des humanoïdes qui seraient capables de changer de forme, donc des shape shifting, et eux auraient un grand pouvoir sur nous, seraient capables de contrôler tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on pense, contrôleraient les médias, ils contrôleraient le gouvernement, et ils viendraient d'une autre planète. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui croient. David Icke qui donne des conférences partout dans le monde. Puis à chaque conférence, là, il y a genre 6000 personnes qui assistent. C'est 4% des Américains croient à cette théorie. Puis là, tu dis, ouais, 4% c'est rien. Non, 4% c'est genre 12 millions d'Américains qui croient que George Bush, c'est un reptile. Je sais que ça paraît vraiment loufoque, assez insensé comme théorie, mais attendez un peu, j'ai quelques arguments qui vont peut-être vous faire changer d'idée. La question est, comment est-ce que ces reptiliens seraient venus sur Terre? D'où viennent-ils? Première école de pensée, il y en a plusieurs qui pensent que les reptiliens seraient en fait nés sur Terre. Ils auraient fait un voyage intergalactique pour aller sur une autre planète et seraient revenus après plusieurs millions d'années. Ils seraient réapparus sur Terre et ça serait les reptiliens qu'on connaît aujourd'hui. Et d'autres pensent qu'ils viendraient carrément d'une autre planète, de la constellation Draco. Ils auraient comme été forcés de venir sur Terre, déguisés, undercover. En fait, il y en a qui pensent qu'ils seraient forcés de venir sur Terre, d'autres qui pensent qu'ils seraient venus de leur plein gré. C'est selon. Ces fameux reptiliens-là se seraient ensuite reproduits avec des humains sur Terre pour manipuler notre ADN. Dans quel but? Ben dans le but de nous contrôler. En manipulant notre ADN, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait que les humains n'utiliseraient pas leur cerveau à pleine capacité, par exemple, qui serait plus facile à contrôler. Donc, on limiterait un peu notre conscience et éventuellement, on serait très facile à contrôler. Et parmi les reptiliens, il y aurait deux types de reptiliens, de lizard people, personnes lézards. Il y aurait les purs et les métis, donc les full blood ou les crossbreed. Et là, on entre dans l'intéressant. En fait, les reptiliens purs, ils sauraient qu'ils sont reptiliens. Et pourquoi on les reconnaît pas dans les humains de tous les jours? Ils seraient capables de passer du mode lézard au mode humain comme ça. OK? Quand ils veulent redevenir comme lézard, physiquement parlant, ils peuvent le redevenir, ou quand ils veulent devenir humains, ils peuvent également. Donc quand tu penses à ça, tu penses que c'est comme une sorte de costume. Mais selon la théorie, ces personnes-là seraient capables de contrôler les vibrations de notre esprit pour que nous, on soit capable de le voir comme un humain, comme vous et moi. Mais en fait,
cette personne-là, peut-être que c'est une bibite verte, épeurante, extraterrestre, mais que nous, on le voit comme un humain normal. Finalement, les crossbreeds, donc les métis, ne sauraient pas qu'ils sont reptiliens. Ils seraient, eux, faciles à contrôler. Ils seraient contrôlés aussi dans le but d'atteindre le but ultime, le New World Order, donc le nouvel ordre mondial. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur les Illuminati. Parmi ces différentes sortes de reptiliens, il y aurait aussi différentes races. Il y aurait, par exemple, les dracos qui sont en haut de la pyramide et en bas, il y aurait les reptoïdes. Les reptoïdes, on dit qu'ils sont normalement des soldats ou des scientifiques. Et on pense qu'en fait, les fameux Illuminati seraient contrôlés par les dracos. Et le chef Illuminati, ça serait un pain d'art, donc un pinacle et un draco d'arco. En tout cas, c'est des noms assez techniques. Mais c'est tellement élaboré cette théorie-là, moi j'en reviens pas tous les noms, en tout cas. Et de quelle façon on pourrait identifier ces fameuses personnes lézards? Il y a plusieurs caractéristiques. Les gens qui ont les yeux verts ou les yeux noisettes, ou les yeux bleus pourraient en faire partie. Surtout si tu vois qu'ils ont les yeux très perçants, qui sont, comme on dirait, qui sont capables de contrôler ton esprit. Puis des fois, tu vas voir un petit switch, ils changent de couleur les yeux, comme un caméléon. Ils vont prendre une forme bizarre, comme reptilienne. Ces personnes pourraient avoir une chevelure rousse ou rouge. Ils seraient victimes de basse pression, donc il y aurait de la difficulté avec leur pression. Il y aurait une excellente ouïe ou une excellente vue, presque surhumaine, surhumaine carrément. Ils auraient des dons de psychisme, ils sentiraient qu'ils ne sont pas humains, qu'ils n'appartiennent justement pas à notre race, qui sentent comme out of this world. Ils porteraient sur eux des cicatrices inexpliquées, donc une grosse cicatrice que tu dis d'où ça vient. Je me suis jamais fait mal à cet endroit-là. Et ils seraient capables d'interrompre ou d'arrêter des appareils électroménagers ou des télévisions ou des appareils électriques qui seraient capables avec leur esprit d'arrêter ça. Les reptiliens aussi ne montrent aucune empathie envers les gens. Comme genre dans mes vidéos, j'en parle des psychopathes. Ils ressentent pas les preuves d'amour, elles sont très froids, un cœur de pierre, et aussi sont attirés vers la science, tout ce qui est espace. Donc, ça se pourrait très bien que tu sois un reptilien, mais que tu ne le saches tout simplement pas. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs célébrités dont on pense qu'ils sont reptiliens. Comme j'ai dit, c'est souvent des personnes super intelligentes et qui sont capables de contrôler. Donc, ça me surprend pas de voir toutes ces personnalités-là dans la liste des suspects reptiliens. Il y en a beaucoup de noms, mais moi, je vais vous nommer les plus, ceux qu'on connaît le plus. Donc, il y aurait Hillary Clinton et Bill Clinton. Et étonnamment, Hillary Clinton serait comme plus élevée dans la hiérarchie des lézards. Il y aurait Barack Obama, les deux présidents Bush, Angelina Jolie, peut-être aussi Brad Pitt. Il y aurait Mark Zuckerberg qui lui, il y a beaucoup d'anecdotes. But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. Par exemple, je vais juste vous montrer vite cette vidéo-là. Regardez bien ses doigts et ses mains. On dirait il y a un aspect assez, je sais pas, extraterrestre. Donc oui, Mark Zuckerberg, c'est lui qui est genre le plus soupçonné d'être un reptile. On pense qu'il y aurait aussi Lady Gaga, Miley Cyrus, et Justin Bieber.
Et si vous pensez, toutes ces personnes-là sont vraiment au top dans la célébrité. Justin Bieber, là, son ascension sociale m'a toujours vraiment surprise parce que il commençait, je pense qu'il a commencé à faire des vidéos sur YouTube ou quelque chose comme ça, puis regardez où qu'il est aujourd'hui. Ça s'est fait comme ça, il est devenu là big deal. Toutes ces personnes-là sont surtout reconnues pour être des reptiles à cause que des fois dans les entrevues, tu vois comme juste un petit glitch dans ses yeux, comme un petit quelque chose qui te fait dire « Ouais, c'est un drôle de regard, ça. » Moi, j'ai jamais cru à cette théorie-là, personnellement, mais il y a cette vidéo qui m'a... Je sais pas, ça fait quand même 3-4 ans que je l'ai vue, puis quand mon copain me l'avait montré, j'avais comme vraiment fait le saut, puis j'avais dit « On dirait que ça, cette vidéo-là, ça m'a comme fait douter de la théorie. » Admettons, au lieu d'y croire à 0%, j'y crois comme à 15%. C'est un agent secret de Barack Obama quand il donnait un speech, un discours. Il y avait cet agent secret-là qui était là juste comme pour le protéger. Regardez la vidéo, puis on va en reparler après. Par exemple, juste son crâne, les traits de son visage sont très reptiliens, je trouve. Il y a des formes bizarres dans le crâne. Ensuite, son comportement, ses gestes, on dirait qu'il est sur le pilote automatique. On dirait qu'il n'est pas capable de se contrôler. On dirait une bête, un animal. Il est comme d'un instinct... étrange. Et aussi, tu le vois bouger, puis on dirait qu'il change de forme. On dirait que d'un moment à l'autre, il devient de plus en plus reptilien et après, oups, il redevient humain. Ah, moi ça me donne le frisson cette vidéo-là, je sais pas pourquoi, mais ça me donne... Je sais pas, c'est bizarre. Donc oui, cette théorie est très poussée, mais il y a quand même des aspects qui te font douter. Par exemple, est-ce que vous saviez que les humains sont génétiquement reliés aux reptiles? On a plus de genre 8 traits chez les humains qui partagent la même génétique que les reptiles, par exemple l'épaisseur de la peau, la grosseur du cerveau, les dents, les gènes, donc on hériterait, notre génétique est héritée des reptiliens, donc ça serait pas faux. Et là, quand tu fouilles dans le passé, il y a comme plein de petites mini-preuves qui viennent appuyer cette théorie-là. Par exemple, il y a une figurine qui a été trouvée dans la région de la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak, je crois. On date cette figurine-là de 6500 à 3800 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait un méchant bail. C'est une statuette d'un reptile qui tient un bébé. Regardez ça. Et c'est pas juste ça, dans l'histoire, il y a tellement beaucoup de reptiles qui font partie de différentes religions. Par exemple, le dieu Maya qui est nommé Quetzalcoatl. J'ai toujours de la misère avec les noms Maya, que c'est un reptile carrément. Ensuite, il y a un dieu hindou qui s'appelle Naga, qui est à moitié humain, à moitié cobra. Ensuite, il y a Apep, le dieu égyptien. Et sinon, dans la Bible, quel a été le premier être vivant à être entré en contact avec Adam et Ève? La grosse question, c'est quel est le but des reptiliens? Encore là, il y a plusieurs théories. Il y en a qui pensent qu'ils seraient venus sur Terre pour trouver de l'or, ce matériau aiderait à stabiliser l'atmosphère sur leur planète. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils seraient venus sur Terre pour nous contrôler par pur plaisir,
juste dans le but de contrôler une société en entier. Donc c'est tout pour cette théorie. Vous pouvez vraiment y croire parce qu'il y en a plusieurs qui y croient, puis la théorie tellement